Bonjour, je suis Martin de DATS24. Pendant une vingtaine de minutes, je vous emmène dans un certain nombre d'arguments pour lesquels le choix d'un véhicule plus vert, plus propre et plus durable est un bon choix. En fait, on parle de la mobilité. Et la mobilité, elle joue un rôle essentiel dans notre vie. Elle nous aide, elle nous permet en fait d'organiser notre vie. Par exemple, pour les allers-retours au boulot, ou pour conduire les enfants au club de sport, ou pour faire ses courses chez Colruyt par exemple, ou encore une journée de détente à la mer en Ardennes. Nous avons tous besoin de cette mobilité. Et vous constatez certainement avec moi que l'utilisation d'un véhicule, d'un propre véhicule, donc la possession et l'utilisation d'un véhicule, continue à jouer un rôle principal dans notre mobilité et dans la façon dont nous organisons cette mobilité. Alors également, de plus en plus de gens sont prêts à faire des choix pour le climat, donc favorables pour le climat, pour l'environnement et pour la santé. Voyons ensemble quels choix vous pouvez faire vous aussi si vous êtes prêt à faire le switch vers un véhicule plus propre, plus vert et plus durable. Il est clair que vous pouvez toujours continuer à vous organiser, à organiser votre mobilité avec un véhicule conventionnel diesel essence. Et donc là, vous avez un véhicule avec un moteur à combustion et de l'énergie sous forme de diesel ou essence qui permet de faire fonctionner ce moteur, ce qui permet de rouler avec ce véhicule et donc d'organiser votre mobilité. Mais comme je disais, de plus en plus de gens sont prêts à faire un choix qui est favorable pour le climat, l'environnement et la santé. Et donc, ils vont vers une alternative. Et une des alternatives, c'est une technologie plus ou moins récente, c'est le mild hybrid. En fait, c'est une voiture conventionnelle qui est également dotée d'une batterie de 48 volts. Et c'est surtout dans le premier rapport, donc si vous démarrez le véhicule et vous commencez à rouler, ce premier rapport, c'est là que la consommation, elle est très élevée. Et c'est là aussi que cette batterie va vous aider, va soutenir, va offrir de la puissance au véhicule et va faire en sorte que la consommation diminue et que les émissions diminuent également. Et donc, vous aurez une consommation qui sera de 0,1, 0,2 ou même peut-être 0,3 litres en moins que voiture conventionnelle, traditionnelle, diesel ou essence. À côté du mild hybrid, vous avez ce qu'on appelle hybrid electric vehicle, l'hybride normal. C'est donc un véhicule avec moteur thermique diesel ou essence. Et le mot le dit, hein, hybride, vous avez deux moteurs. Vous avez également un moteur électrique qui est alimenté par une batterie de 3 à 5 kWh. Et cette batterie et ce moteur électrique vous permettent en fait de rouler pendant 2, 3, 4, voire 5 km en mode électrique. C'est très important puisque ça va également vous permettre de diminuer votre consommation. Et quand est-ce que vous allez rouler en mode électrique? Lorsque vous démarrez, lorsque vous restez en dessous de 50 km à l'heure, et ce, pendant quelques kilomètres. La batterie, elle est rechargée via la régénération. Et donc, l'énergie qui se produit lorsque vous freinez, par exemple, elle est récupérée pour alimenter cette batterie, ce qui va permettre à nouveau de pouvoir rouler quelques kilomètres en mode électrique. Le gros avantage, également, c'est une consommation qui diminue et également moins d'émissions. À côté, vous avez ce même véhicule hybride, mais cette fois-ci avec une prise. Ça veut dire que on peut mettre ce véhicule à la prise pour charger la batterie qui est plus grande, plus lourde. Vous avez une batterie de 5 à 25 kWh et cette batterie et ce moteur électrique, ils vous permettent de rouler plus ou moins 20, 30, 40, jusqu'à 70 km en mode électrique. Très important, même essentiel pour le choix d'un véhicule plug-in, c'est d'avoir il vous faut vraiment la possibilité de vous garer devant vous, chez vous, et de mettre la prise chez vous à la maison. Et donc, la recharge doit pouvoir se faire chez vous ou au boulot, mais surtout chez vous à la maison. Sinon, hein, ça va être très difficile d'organiser votre mobilité avec une voiture plug-in. Si vous avez cette possibilité, deuxième élément très important, c'est la conduite. Et donc, il faut toujours bien réfléchir comment vous conduisez ce véhicule. Il faut maximiser la conduite électrique. Par exemple, un trajet pour aller à la mer, vous prenez la route chez vous jusqu'à l'autoroute en mode électrique. Une fois que vous êtes sur l'autoroute, vous la mettez en mode thermique
donc moteur à combustion, et vous essayez d'avoir une vitesse constante pour consommer moins. Et à la sortie de l'autoroute, quand vous faites le dernier trajet vers votre destination, vous remettez ce véhicule en mode électrique. Et de cette façon, vous allez consommer beaucoup moins et surtout maximiser la conduite électrique et donc minimiser les émissions de ce véhicule. À côté du plug-in, vous avez ici le véhicule au CNG, au gaz naturel, le même gaz que vous utilisez pour chauffer votre maison ou pour cuisiner. Contrairement à ce que certains gens pensent, ce n'est pas un véhicule hybride, mais c'est un véhicule bifuel. Et donc, vous avez un seul moteur, un moteur thermique essence, et vous avez deux énergies bifuel, et donc c'est le CNG, le gaz naturel qui est comprimé pour pouvoir mettre beaucoup d'énergie dans ce réservoir. Et vous avez également un réservoir d'essence. Là aussi, le but est de maximiser la conduite au CNG. Mais en fait, c'est le véhicule qui gère ça pour vous. Vous roulez à l'essence en 3 situations. Première situation, vous n'avez plus de CNG et donc le réservoir de CNG est vide. Automatiquement, le véhicule va démarrer et va rouler à l'essence. Deuxième situation, en hiver, comme là maintenant, il fait plus froid, lorsqu'il gèle, lorsque vous avez des températures négatives, il se peut que le véhicule démarre à l'essence pour, après quelques kilomètres, et dès que le moteur a une certaine température, switcher automatiquement vers le CNG. Il faut compter 2-3 kilomètres. Et puis, 3, après un plein de CNG, le véhicule a besoin de faire quelques calculs et vous allez également démarrer et rouler à l'essence, et ce pendant 1 voire 2 kilomètres. Et automatiquement, le véhicule va se remettre à l'essence. Voici tous les véhicules traditionnels moteur à combustion. On continue avec le véhicule électrique. Et premier exemple, c'est le véhicule hydrogène qui, lorsque vous travaillez avec une cellule à combustion, est également véhicule électrique. Donc, moteur électrique, vous avez également une petite batterie, vous avez la fuel cell, la cellule à combustion, et vous avez de l'hydrogène, donc sous forme de gaz dans ce véhicule. Cet hydrogène va être retransformé en électricité d'un côté, ce qui fait fonctionner le moteur et ce qui fait rouler le véhicule, et de l'eau. Et l'eau, elle sort du pot d'échappement. Et donc, c'est un véhicule 100% électrique qui, et ça c'est très important, vous emmène plus ou moins 600, 650, voire même 700 km d'autonomie en mode électrique. Gros avantage également d'un véhicule hydrogène électrique, c'est que vous faites votre plein plus ou moins en 5 minutes. Et donc, il vous faut un plein de 5 minutes pour une autonomie de jusqu'à 700 km en mode électrique. Que ce soit été ou hiver, vous gardez toujours votre autonomie maximale. Petit bémol, vous n'avez aujourd'hui que 2 stations en Belgique avec de l'hydrogène. Date 24 va encore en construire 4 supplémentaires dans l'année qui vient. Mais pour le moment, 2 stations hydrogène, ce qui est vraiment trop peu pour pouvoir utiliser ce type de véhicule. Dernier véhicule, c'est la Battery Electric Vehicle en anglais, donc le full électrique. Et vous avez le moteur électrique, vous avez encore une plus grande et littéralement une plus lourde batterie qui va de 16 pour les anciennes véhicules électriques jusqu'à 105 kWh. Et donc, ces véhicules vous permettent une autonomie en fait de 200, 300, 400 jusqu'à 500 km d'autonomie en full électrique. Essentiel également pour la conduite électrique, tout comme pour le plug-in, c'est qu'il vous faut la possibilité de recharger ce véhicule chez vous à la maison. Et donc, vous devez pouvoir recharger ce véhicule à tout temps à domicile ou au boulot, mais surtout chez vous. Si vous n'avez pas la possibilité de vous garer devant vous et de mettre la prise, ça va être très difficile d'adapter une conduite électrique et d'organiser votre mobilité personnelle avec ce type de véhicule. Voilà. Alors, ces véhicules sont mis dans un ordre spécifique de gauche à droite et c'est bel et bien la EcoScore. EcoScore, c'est un score qui nous permet de comparer tout type de véhicule, tout type de motorisation.
et qui est élaboré, qui est en fait construit par 3 critères. Premier critère, au premier élément de l'éco-score, c'est tout ce qui est gaz à effet de serre. Elle compte pour 50% de cet éco-score. Puis vous avez la qualité de l'air local, donc on parle de particules fines, NOx, il compte pour 40% de cet éco-score. Et vous avez également la nuisance sonore qui compte pour 10%. Alors de gauche à droite, du plus petit éco-score au plus grand. Et il est clair qu'en propreté, en qualité pour le climat et pour l'air local, ce sont les véhicules électriques qui vous donnent les plus grands avantages. Mais, et ça c'était quand même étonnant même pour moi, de tous les véhicules non électriques, je dirais, tous les véhicules avec moteur à combustion, c'est le véhicule CNG qui vous offre le meilleur résultat en EcoScore. Ça veut dire que le véhicule au CNG est meilleur pour le climat, l'environnement et la santé que les plug-in hybrides, que les hybrides, mild hybrid et bien sûr que diesel et essence. Véhicule LPG n'est pas dans cette liste. Les LPG se trouvent plus ou moins entre véhicules diesel et véhicules essence. Donc, oui, les voitures au CNG sont bel et bien les voitures à moteur thermique les plus propres sur le marché. Meilleur éco-score que les plug-in hybrides et les hybrides normaux et viennent après les véhicules électriques. Lorsqu'on voit en détail, ici vous avez encore les éco-scores de ces véhicules. Le nombre de voitures en Belgique, en fait, ça doit être 22 260 au 1er janvier 2021. Et ici, vous avez les émissions de ces véhicules par rapport au diesel ou par rapport aux véhicules essence. Alors, on voit qu'il y a 16% moins d'émissions de CO2, 76% moins d'émissions de NOx et 72% d'émissions en moins de particules fines. Comparé à l'essence, vous avez 30% d'émissions en moins de CO2, moins 74% NOx et moins 77% de particules fines. Alors, ces chiffres sont issus d'une étude approfondie sur les émissions des véhicules par nos ingénieurs d'études de Colruyt Group, et ce avec le soutien du professeur Mark Pecker de Thomas More et de la cellule MOBI de la VUB, donc l'Université libre de Bruxelles néerlandophone. Cette étude a également été revue par le professeur de Meester de l'Université de Gand. Et finalement, Carbon 4, qui est un cabinet de conseil français qui est spécialisé en fait dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique, confirme que le CNG offre des meilleurs scores sur le plan climat, environnement et santé que les véhicules diesel essence et que les hybrides, et même que le biogaz vers lequel nous évoluons dans les années à venir offre les meilleurs résultats, encore meilleurs que le véhicule électrique actuel. Donc, ce sont des chiffres qui tiennent debout. Souvent, les gens se posent également la question, bon, ok, choisir une alternative, je veux bien, je veux porter ma pierre à l'édifice pour le climat, pour l'environnement et pour la santé, mais est-ce que ça ne me coûte pas plus? Ben oui, les alternatives sont intéressantes financièrement et non, elles ne coûtent pas plus, au contraire. Voilà, ici vous avez en fait un aperçu de plusieurs modèles et on compare sur 8 ans le prix d'achat, on rajoute à ça tout ce qui est fiscalité, donc mise en circularité et taxes annuelles. On rajoute à ça également la consommation sur 8 ans et sur 15 000 km par an. C'est la moyenne en Belgique. La moyenne est de 15 000 km par an et on garde nos voitures pendant 8 ans. Alors, lorsqu'on voit pour le CNG, si le CNG vous coûterait 100 sur 8 ans, véhicule hybride vous coûte 110 jusqu'à 120, donc de 10 à 20% plus cher, tout compris, achat, fiscalité, consommation. Véhicule diesel également 10 à 20% en plus. Véhicule plug-in 30 à 50% plus que le véhicule CNG. Et le véhicule électrique va vous coûter 40 jusqu'à 60% en plus sur 8 ans lorsque vous prenez en compte l'achat des véhicules, la fiscalité et la consommation sur 8 ans avec 15 000 km par an. J'ai également fait un calcul plus en détail d'un modèle de véhicule qui est vraiment populaire en ce moment, c'est la SUV, comme la Skoda Kamiq.
j'ai donc utilisé la Skoda Kamiq pour le véhicule essence, Skoda Kamiq diesel et la Skoda Kamiq CNG. Et je compare ça à un véhicule qui est comparable, c'est la Kia Niro, également SUV en hybride, en plug-in hybride, en full électrique, mais avec une batterie de 39 kWh qui vous permet de faire plus ou moins 250 km de route. Et cette même Kia Niro électrique avec la grande batterie de 64 kWh, ça vous permet de faire plus ou moins 400 à 420, 430 km d'autonomie. Là aussi, donc, on va comparer le prix d'achat. On va prendre également en compte la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation annuelle, et ce sur 8 ans, et la consommation sur 15 000 km avec des consommations qui sont réalistes. Donc, j'ai pris 6,50 litres pour l'essence, 5,50 litres pour le véhicule diesel par 100 km, et pour le CNG, 4,50 lorsque vous roulez au CNG et 6,50 lorsque vous roulez à l'essence. Et là, j'ai pris, en fait, j'ai pris 90%, donc 90% des kilomètres sont roulés au CNG. La moyenne dans le marché est de 92%. Donc, 92% des kilomètres sont roulés au CNG. Mais pour la facilité, ici, nous utilisons 90% CNG, 10% à l'essence. Alors, hybride électrique 4,5, plug-in 4,5 et en mode électrique 8,9. Et là, nous avons pris en compte 70% des kilomètres en électrique et 30% en mode essence ou diesel. Ici, c'est l'exemple essence. Pour la voiture full électrique, 15 kWh par 100 km et également pour la grande batterie, 15 kWh par 100 km. Et donc, nous prenons le prix d'achat, la taxe de mise en circulation, et vous voyez avec moi que c'est le véhicule CNG avec les deux véhicules électriques qui ont le plus petit niveau de taxe de mise en circulation. Idem pour la taxe annuelle, plus favorable l'électrique, suivi par le CNG et l'essence sur 8 ans. Et puis la consommation pour 15 000 km avec une conduite moyenne, normale, et une consommation de 6,50 litres, vous en avez pour 9 800 € pour l'essence, 8 300 pour la voiture diesel, 5 400, donc c'est vraiment pas cher du tout pour le CNG. L'électrique est comparable au CNG en consommation, en coût de consommation. Lorsqu'on calcule tout cela, nous avons ce qu'on appelle quelque part un TCO, Total Cost of Ownership, et donc c'est le coût total d'utilisation et possession de ce véhicule. C'est hors entretien qui est équivalente pour tous les véhicules, hors réparation et hors valeur résiduelle. Et vous avez donc pour le véhicule CNG sur 8 ans, 15 000 km par an, un coût de 30 500. Si vous mettez ça à 100, le véhicule essence va vous coûter 11% en plus, diesel 23% en plus, l'hybride 22%, plug-in 60% en plus, électrique petite batterie 49%, donc moins cher que plug-in, et électrique grande batterie 61% en plus. Pour la totalité des infos, j'ai pris les prix d'essence, de diesel et de CNG à la station de Halle chez DAT24. Voilà, si vous voulez, vous pouvez demander un exemple de ce calcul détaillé via cng.dat24.be. Alors, un choix durable, le choix qui est favorable pour le climat, favorable pour l'environnement et la santé, qui est donc un choix durable, ça doit être un choix qui vous donne un équilibre sain entre économie et écologie. Alors, voyez ici les axes. D'un côté, est-ce que le véhicule est abordable ou est-ce qu'il est coûteux? Et est-ce que ce véhicule a un éco-score élevé ou est-ce qu'il a reçu un éco-score faible? Lorsque vous recherchez un véhicule qui est du plus propre et que le coût est peu important, ben, vous devez vous diriger vers le véhicule électrique qui est le véhicule le plus propre ou l'hydrogène. Par contre, si vous voulez
un véhicule qui est abordable et qui vous donne quand même un éco-score élevé, votre meilleur choix est le véhicule CNG. Suivi par l'hybride, ensuite l'essence qui connaît un plus petit éco-score, mais qui est plus ou moins abordable également, suivi par le diesel et puis en coût, plug-in électrique et hydrogène. Mais le meilleur choix à faire, le meilleur équilibre en fait entre économie et écologie, c'est bel et bien le véhicule CNG suivi par le véhicule hybride. Est-ce que tous ces véhicules sont applicables ou est-ce que vous pouvez utiliser ces véhicules pour organiser votre mobilité? Ben, si vous faites 15 000 à 20 000 km, oui, puisque là aussi, le véhicule électrique va vous permettre d'organiser votre mobilité. On a également pris en compte est-ce que ce véhicule est abordable ou est-ce qu'il est coûteux, et puis l'employabilité ou l'applicabilité. Et là aussi, le meilleur score est obtenu par le véhicule CNG, suivi par l'hybride et puis l'essence et diesel. Plug-in électriques sont plus coûteux, mais sont bel et bien utilisables, employables dans votre mobilité quotidienne. L'hydrogène n'est presque plus sur la feuille. Ben, comme j'avais dit, il y a 2 stations hydrogène. Donc, par exemple, si vous habitez Namur et vous devez vous rendre à Halle pour faire votre plein d'hydrogène, ça va être très difficile d'organiser votre mobilité. Mais le futur est bel et bien là pour l'hydrogène. Les stations vont se multiplier et dans quelques années, l'hydrogène sera également une option si vous voulez switcher vers une alternative plus propre, plus verte et plus durable. OK. Voilà, très important aussi, je n'avais pas encore dit, alors l'essentiel pour le plug-in et pour le véhicule électrique, c'est pouvoir faire la recharge chez vous. L'essentiel pour la conduite avec un véhicule au CNG, c'est d'avoir une station CNG proche de vous, donc dans votre commune ou dans une des communes limitrophes. Aujourd'hui, en Belgique, vous avez 147 stations CNG, dont 83 de date 24. Nous sommes vraiment les précurseurs et nous continuons à développer ce réseau avec 15 nouvelles stations sur le planning au moins pour l'année 2021. Grand focus sur la Wallonie. Je crois que plus ou moins 10 des 15 sont prévus pour la Wallonie. Et donc, de plus en plus de gens ont une station proche ou dans les environs et peuvent également faire le switch vers le véhicule le plus abordable avec le meilleur équilibre entre économie et écologie et qui est donc favorable pour le climat, l'environnement, la santé et votre portefeuille. Et c'est bel et bien le véhicule CNG. N'hésitez pas, s'il vous faut encore des infos sur les voitures au CNG, sur le réseau, sur les avantages, de visiter la page cng.dat24.be. Et je vous remercie et à une prochaine.